Son domaine de 3 hectares dans la vallée du Rhône, Hirotake Oka l'a déboisé lui-même, avant d'y planter chaque cep du syrah qui s'épanouit sur son sol en granit. Et c'est à la main qu'il récolte ses grappes, car ici, pas de machine. La vigne est en pente, donc c'est pas mécanisable. Ça demande beaucoup d'énergie, vraiment physique, parce que c'est pas mécanisé. Donc les gens qui font la vigne, ils sont vrais passionnés du vin, donc c'est pour ça que j'ai Il a 20 ans quand il tombe amoureux du vin et décide d'abandonner ses études de chimie au Japon pour une formation de viticulteur. Il hésite alors entre la Californie et la France. Je me suis dit que les Américains, ils ont appris à faire du vin, pas le français. Donc autant d'aller à la France directement, mais je ne pouvais pas parler français. Et la France, quand même, il y a des jolis paysages, et puis bon, en fait, les grands vins sont déjà là, avec plein d'histoires. Pas facile de se faire une place dans ce secteur historique, d'autant qu'il a choisi un mode de culture un peu particulier, un vin le plus naturel possible, qui mise sur la biodiversité et des traitements chimiques réduits. Une technique apprise auprès de Thierry Allemand, son ancien maître de stage. Une culture non interventionniste, donc c'est tout laissé en herbe, il faut que l'équilibre se fasse tout seul, donc c'est une autre mentalité. C'est là où par contre il y a plus de problèmes avec les gens, où les gens ne comprennent pas trop pourquoi il fait ce travail-là. Parce que ne pas travailler en France dans une vigne, c'est qu'on est un feignant, c'est pas parce qu'on a une autre idée des choses. Hirotake n'hésite pas à se mouiller et à fouler aux pieds le raisin dans la cuve. Pour produire ces 30 000 bouteilles de vin, dont une grande partie sera exportée en Asie. Sa vie, il la partage entre la France et le Japon. Mais il espère bien retourner un jour chez lui pour y cultiver un cépage japonais.